Il y a une autre personne. Maman Clarisse, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur alors que ça avance? Après Maman Clarisse, nous avons besoin de battre nos sous. Bon Dieu, mais la ranzambe est royo. Bon Dieu, mais la mobilité. Amen. Tout Dieu mérite, tout Dieu mérite. Tout Dieu mérite la ranzambe pour la rallye de triomphe. Et d'allégresse. Amen. Nous acclamons le Seigneur alors que Maman Clarisse avance. L'encourageons à son acclamer le Seigneur. De novembre, c'était un mois vraiment très bizarre pour moi. En tout cas, c'était un mois de l'esprit des morts. Mais Dieu m'a fait grâce. J'avais un combat terrible depuis le 1er novembre jusqu'au 29 novembre. J'aurais vécu l'esprit des morts. Je voyais que des géants, pas des démons petits, non, des géants. Je voyais dans mes rêves, vers 2 heures, quand je finis à prier à minuit, vers 2 heures, si ce n'est pas à 2 heures, c'est à 4 heures du matin, je vois des géants qui me menaçaient pour me prendre. Un jour, je me suis endormie et tout, je dormais et je vis mon corps sortir de moi et aller. Je montais vraiment au ciel et tout. Et puis, l'ange me disait, non, retourne. Et je me suis vue vraiment au lit, na lali, retourne. Et na zongi, na tala 4 heures du matin. Et j'ai commencé à prier, j'ai prié. Ensuite, j'ai intéressé à mon petit frère, il prie aussi beaucoup. J'ai appelé Kevin, je lui ai dit, Kevin, ne me laisse pas. J'ai vraiment un combat. L'esprit des morts, là, c'était le combat Oyo, Nazo vivre, ils avaient 3 ans passés quand j'étais enceinte de Joëlla. Et c'est retourné encore, donc c'était en 2019, et c'est retourné encore en 2022. On a vivre le même combat que j'avais quand j'étais enceinte de Joëlla. Et puis quand j'ai appelé Kevin, je lui ai expliqué et tout. Il ne faut pas avoir peur. On a soutenir, on a commencé des prières et mon mari aussi était intéressé. On a commencé des prières et je rends grâce à Dieu. On a vaincu l'esprit de mort et je suis en vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle rentre en 2023 en triomphe avec allégresse. Elle témoigne son Dieu. On pensait que maman chantait, allait chanter. Je pensais que tu allais chanter. Je ne vais pas vous parler un chant. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore parler, témoigner? Oui, maman Esther. Maman Esther, vous faites ça. Parce qu'on a dit maman Esther ici. Amen. Gloire à Jésus. En fait, je n'ai pas préparé à témoigner, mais l'Esprit Saint me dit de me lever témoigner, donc j'obéis. Amen. Il y a de cela 1 an, je rentre un peu en arrière, et j'ai eu des combats, franchement, comme ma soeur venait de dire, c'était l'esprit de mort. J'ai toujours été combattue par cet esprit. Comme la plupart d'entre nous savent que j'étais musulmane, j'ai été convertie pendant que j'ai rencontré mon mari. Et c'est alors où j'ai suivi les enseignements. Et Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Je suis devant vous, une servante de Dieu. Et toute ma famille, c'est une famille musulmane. Mon père a été musulman, il est mort. On avait du respect pour mon père. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour moi. Et donc, j'ai toujours eu du respect pour mon père. Donc, lorsque je me suis convertie, je ne pouvais pas accepter que j'étais chrétienne. Je suis devenue chrétienne. Je devrais cacher cela. Et je me suis mariée jusqu'à l'église, mais mon père, c'était un peu compliqué. Donc, je parle de ces témoignages.
Et il n'y a pas longtemps, année 2020, j'étais très combattue. Mon père était déjà parti il y a 6 ans, 7 ans plutôt. Et j'ai été combattue par mes oncles, mais je ne savais pas que c'était mes oncles. Mais une fois, je me suis demandé et j'ai prié Dieu. Et j'ai demandé au Saint-Esprit de me dire si c'est qui est en train de me combattre, qui veut ma mort, qui veut ma tête en fait. Et le Saint-Esprit m'a montré la personne. Et lorsque le Saint-Esprit m'a montré la personne, on a dit, pour combattre un bon combat, il faut aussi cibler ton ennemi. Et j'ai dit au Seigneur, merci parce que tu m'as montré mon ennemi. Mais pour moi, c'était un homme, mais je vais combattre l'esprit qui est en lui. Et c'est alors que j'ai commencé à prier et Dieu m'a dit, à partir de 3 heures du matin, tu vas te lever et tu vas prier. Chaque jour, je me levais à 2 heures, 3 heures, jusqu'à je ne sais quoi, quelle heure, j'ai commencé à prier. J'ai combattu un bon combat. J'ai allé jusqu'au bout. J'ai combattu avec le diable. Bien aimé dans les Seigneurs, j'avais l'esprit de mort en moi. J'ai senti la mort. J'ai senti, à chaque fois où je fermais mes yeux, on me montrait là où on devait m'enterrer. À chaque fois où je fermais mes yeux, je voyais le sœur Kay. Mais en me voyant, vous allez voir, ouais, ma mère et tout. Mais vous ne savez pas par où je suis en train de passer. Mais tellement que je savais que j'avais un Dieu vivant, celui qui n'abandonne pas, celui qui ne délaisse pas, celui qui dit, crois en moi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et je me suis accrochée à ces dieux-là. Pendant que je me suis accrochée à ces dieux et j'ai proclamé, Dieu m'a dit de proclamer, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Amen. Dieu m'a donné ces versets de les répéter à chaque fois où je priais. Chaque fois où je priais, je répétais, on me fera la guerre, on ne combattra pas. Et après, j'ai commencé, Dieu me dit, les tombeaux qu'on a creusés pour toi, ils seront enterrés et non. Bien aimé, c'est la prière que je faisais à chaque fois. Lorsque tu as quelque chose où tu sens qu'il y a un esprit et Dieu te montre ce qu'il faut faire, ne néglige pas parce que c'est ça qu'il va réaliser. Quand je commençais à prier et je finis ma prière, bien aimé dans le Seigneur, cette même année, bien aimé, en décembre, il y a eu un souci. On m'appelle, on me dit, c'était mon petit frère qui me dit, parce qu'à 5 heures du matin, quand il m'appelle, c'est justement pour me dire quelque chose de mal. Alors, moi, je n'ai pas raccroché et j'ai entendu le matin, je l'ai appelé, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, oui, l'oncle que Dieu m'a montré était terriblement malade. Il n'était pas malade, il était vraiment en bonne santé. Et du coup, il était directement hospitalisé lorsqu'on m'a appelé. Et c'était pendant 2 jours. Il a eu la fièvre et c'était ma grande sœur qui est partie et le visiter. C'était au temps de Noël, donc la veille de Noël. Elle est partie le visiter et lorsqu'il l'a visité, il a trouvé qu'elle était très malade. Alors il l'a amenée à l'hôpital. Il avait peur d'aller à l'hôpital, de peur qu'il soit mort. Donc il avait juste la peur de mourir à l'hôpital. Mais alors ma soeur me dit, non, tu ne peux pas rester, on doit partir. Ils sont partis, il n'a pas fait 3 jours. Premier jour, 2e jour, on m'a appelé très tôt le matin. J'ai réveillé mon mari en disant, regarde, on est en train de m'appeler. Cet appel, c'est-à-dire que mon oncle est mort. Je lui ai dit que mon oncle est mort, mais je ne vais pas raccrocher parce que j'ai déjà eu des problèmes comme ça. À chaque fois, on m'appelle le matin, c'était pas bien pour moi. Je n'ai pas raccroché. Et le matin, mon frère qui est en France, qui m'appelle pour me dire tout. J'ai dit, je savais. Mais je ne savais pas. Le Saint-Esprit m'avait déjà interpellé, me dire qu'il est mort. Donc, il m'a combattu toute la vie. Depuis que j'ai été convertie en christianisme, mon oncle m'a toujours combattu. Il est allé jusqu'à dire à ma mère, qu'il va aller réveiller mon père, l'esprit de mort qui est déjà au cimetière, pour qu'il me poursuive. Et ma mère, lorsqu'elle a entendu ça, elle pleurait. Elle est allée vers mon oncle pour dire, pourquoi tu dis ça? Tes enfants sont convertis. Pourquoi tu ne suis pas tes enfants? C'est ma fille. Pourquoi? Alors que tes enfants, tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe avec tes enfants.
Alors ma mère m'a appelé, m'a dit, écoute, c'est que ton oncle a dit. Et la parole que j'ai prononcée à ma mère, j'ai dit, ne crains pas, n'aie pas peur, parce que c'est lui qui me cherchera. Lui-même entrera dans sa propre tombe. Lorsque ma mère m'a appelé pour me dire ça, je lui ai rassuré. J'ai dit, c'est le Dieu que je sers, c'est un Dieu véritable. À tout celui qui me combattra, il finira mal. Il combattra l'Éternel Dieu des armées. Et Dieu a combattu pour moi. Mon oncle est mort. Je n'ai pas voulu sa mort, mais il s'est entêté à me combattre, à combattre l'œil de l'Éternel. Et c'est alors que Dieu lui a pris lui-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que tu as fermé le Seigneur?